Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume dans la poursuite de la série Qui est l'épouse de Christ, la reine Esther, deuxième partie. Nous avons vu dans la première partie que la reine Vashti, image de, on va dire, de l'église mondaine ou du chrétien mondain, entre guillemets, etc., moi je ne dirais pas du disciple, avait été répudiée par le roi Assuérus à cause de son manque de respect, de sa désobéissance. Donc à la suite de cela, le roi avait mandaté des commissaires pour parcourir les 127 provinces de son immense royaume pour amener à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, toutes les jeunes filles vierges, mais belles de figure, parce qu'il allait choisir sa reine en remplacement de Vashti. Maintenant, nous allons nous attacher à décortiquer les personnages importants de cette affaire. Dans cette deuxième vidéo, nous allons surtout parler de Mardoché et de Hégaï, l'eunuque en charge de la préparation des femmes et responsable de la maison des femmes sous le roi Assuérus. Alors, Mardoché, qui était Mardoché? Premièrement, Mardoché était un fils de Kis, ça veut dire un descendant de Saül. Alléluia. Ceci est très important parce que Aman, l'ennemi, qu'on va voir plus tard, était un descendant du roi Agag. Le roi Agag était un roi amalécite qui avait combattu le roi Saül et que Samuel l'avait taillé en pièces. Parce que Saül n'avait pas eu le courage. Donc nous comprenons ici d'ores et déjà que le pourquoi de l'animosité entre Aman et Mardoché et le peuple juif. Amen. C'est historique. Voyez, la haine passe de génération en génération. Je fais une petite digression. Nous avons un patrimoine qui nous est transmis. C'est pour ça qu'on a besoin de délivrance, même en ayant connu Christ. Alléluia. Donc, le même sang qui coulait dans les veines de Agag, le roi qui combattait Saül, le même sang était était dans celui qui s'appelait Aman et qui allait combattre Mardoché et se résoudre à détruire tout le peuple juif. Voilà pour l'aparté. Maintenant, Mardoché était l'oncle d'Esther, qui s'appelait Hadassa en hébreu. Et Mardoché avait adopté Esther parce qu'elle avait perdu son père et sa mère. Ça, vous pouvez lire dans Esther 2:7. Je ne vais pas lire tous les versets aujourd'hui. Donc Mardoché était aussi un homme plein de sagesse. Et c'est lui qui avait interdit à Esther, lorsqu'elle fut prise pour emmener à la maison des femmes sous la surveillance de Haggai, de ne point révéler ni son peuple ni sa naissance, car il connaissait que ça allait être quelque chose de terrible pour elle. Peut-être qu'on allait la tuer, ou en tout cas elle ne pourrait pas prétendre à être reine. Donc la sagesse. Mardoché est un homme plein de sagesse. Il faut savoir aussi que Mardoché, c'est lui qui avait dénoncé un complot il y avait quelques années, un complot de deux eunuques qui voulaient tuer le roi Assuérus, mais dont il n'avait jamais eu de récompense à ce sujet. Donc c'était aussi un homme loyal au roi Assuérus, bien que ce fût un roi étranger, mais comme il était en exil, il respectait aussi la loi de ce roi-là. Donc Mardoché aussi n'a jamais fléchi le genou devant Aman, qui était pourtant un puissant à la cour du roi Assuérus, c'était numéro 2. Et à cause de cet orgueil-là, à cause de ça, l'orgueil de Aman, cela a conduit Aman à vouloir détruire l'entier du peuple juif. Et il a réussi à faire accepter ce plan par la ruse, bien entendu, au roi Assuérus, qui a donné son OK. Et il faut savoir que quand le roi met son sceau royal, on ne peut plus revenir en arrière sur la décision. Maintenant, Mardoché communiquait régulièrement avec Esther, car il se tenait souvent près du palais des femmes et il était bien vu des eunuques. Et c'est Mardoché qui continue à donner des conseils et des instructions à Esther tout au long de cette histoire jusqu'à son épilogue. Dans le combat qui l'opposa à Aman, Mardoché a toujours déjoué systématiquement les ruses de l'ennemi. Et c'est aussi grâce à un renversement de situation extraordinaire que Mardoché a été honoré à la place d'Aman et qu'Aman a été pendu à la potence à la place de Mardoché. Donc Mardoché joue un rôle central dans cette affaire. Et finalement, Mardoché fut élevé à la deuxième place du royaume en tant que premier ministre
et bénéficier de tous les pouvoirs quand le sceau royal lui a été donné. Donc, on va dire que c'est lui qui gouvernait le royaume. Alors, rappelez-vous qu'on cherche toujours l'arrière-plan spirituel. Spirituellement, Mardochée représente qui? Représente l'équivalent du Saint-Esprit pour l'épouse de Christ, l'équivalent du Saint-Esprit pour nous. Mardochée n'a jamais été très loin d'Esther. Le Saint-Esprit est présent en nous. C'est Mardochée qui a assisté Esther, c'est le Saint-Esprit qui assiste l'épouse de Christ qui marche à ses côtés. Mais ça, c'est vraiment glorieux. Deuxième point, Mardochée donna des conseils, des ordres et des instructions à Esther. Ainsi en est-il pour l'épouse de Christ qui écoute et applique les conseils et les ordres du Saint-Esprit comme Esther l'a fait vis-à-vis de Mardochée. Amen. Mardochée n'a jamais craint Aman, ainsi l'épouse de Christ n'a pas à craindre l'ennemi, car le Saint-Esprit sait déjouer toutes ses ruses. Amen. Alléluia. Voilà qui était réconfortant pour nous. Le Saint-Esprit sait aussi convaincre, quatrième point, lorsque la chair fait obstacle à la volonté de Dieu. Tout comme Mardochée a convaincu Esther. Nous lisons ça dans Esther 4.13, c'est un des rares versets que je vais lire aujourd'hui. Lorsqu'elle fut très effrayée par la nouvelle de la destruction planifiée du peuple juif, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Voyez, le Saint-Esprit l'a fortifié en disant maintenant tu vas devoir aller devant le roi et parler. Tu vas devoir dire que tu es juive, tu vas devoir lui dire que Aman est un méchant, alors qu'Aman était à la deuxième place du royaume. Mais Esther avait peur. Vous voyez, mais nous aussi on peut avoir peur certaines fois, mais le Saint-Esprit nous remplit de courage. Et c'est là que parfois, il faut savoir se taire, ne pas donner les perles au pourceau, ne pas témoigner qui on est. Et parfois, c'est le moment de témoigner et de donner les perles à ceux qui le méritent. Alléluia. Voilà un enseignement aussi très concret. Il nous faut de la sagesse. Et c'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. Et si nous avons l'écoute du Saint-Esprit, eh bien, nous saurons parler quand il faut parler et nous saurons nous taire quand il faut nous taire. Parce que, vous voyez, l'épouse de Christ, à l'image d'Esther, aura des moments de doute. Des moments où la chair va se rebiffer. Mais si elle écoute le Saint-Esprit, elle rentrera dans sa destinée glorieuse, les noces de l'agneau, et ensuite le règne avec son époux pour les siècles des siècles. Amen. Donc nous comprenons donc ici, pour l'épouse de Christ, pour tous ceux qui se réclament de l'épouse de Christ, de la communion intime avec le Saint-Esprit. L'épouse de Christ doit développer cette communion intime, autrement elle va être ballottée. L'épouse de Christ accepte la tutelle du Saint-Esprit comme Esther a accepté la tutelle de Mardochée. L'épouse de Christ est obéissante à la voix du Saint-Esprit tout comme Esther le fut. Alléluia. C'est à cause de cela qu'elle fut élevée, mais c'est aussi parce que Vashti n'a pas voulu se soumettre qu'elle a été destituée. Il faut savoir quelle épouse on veut être, une épouse mondaine ou l'épouse spirituelle. Alléluia. Deuxième partenariat, j'ai dit qu'on allait parler aujourd'hui, c'est Hégai, l'eunuque. Alléluia. Hégai était l'eunuque du roi, le gardien des femmes, en l'occurrence des concubines du roi Assuérus. Mais Hégai était aussi le responsable de la préparation des vierges avant de les présenter une à une au roi, qui choisirait, après avoir passé une nuit avec elles, laquelle d'entre elles serait sa reine. Alléluia. C'est lui qui les rendait parfaites, et ce processus prenait 12 mois. Esther 2.12 nous dit quoi? Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile et de la myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Donc, il s'agissait de préparer l'épouse de Christ sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Et c'est seulement après qu'elle pouvait aller dans les noces avec le roi. Alléluia. Alors donc, qui représente Hégai? Alors d'abord, comme on l'a compris, c'est un eunuque. Il jouissait donc de la pleine confiance du roi, sachant que cet eunuque ne pourrait ni faire de mal, ni abuser une seule de ses concubines ou des vierges qu'il préparait pour le roi. Il était un eunuque.
Ça veut dire quoi? Égaï représente les serviteurs et les servantes de Dieu, ayant vaincu la chair, ayant un cœur pur et qui ont pour mission de préparer l'épouse de Christ pour son retour et les noces de l'agneau. Ce sont ceux que Dieu a mandatés et qualifiés pour ce travail. Mais vous savez, dans l'Église, il y en a beaucoup qui prétendent être des égailles, mais c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît, qu'on distingue les vrais égailles des faux égailles. Les vrais serviteurs et les vrais serviteurs de Dieu ne peuvent abuser des brebis ni financièrement, ni sexuellement, ni spirituellement ou de quelque autre manière que cela soit. À noter que Égaï jouissait d'une place spéciale auprès du roi Assuérus, une place de choix. Ainsi en est-il des véritables serviteurs et servantes de Dieu qui œuvrent à l'édification du corps de Christ et à la préparation de l'épouse glorieuse que le Seigneur viendra chercher, cette épouse sans tache ni rie ni rien de semblable, selon Éphésiens 5, 27. C'est pourquoi il est bon pour l'épouse de Christ de savoir à qui se fier, à qui se confier, à qui faire confiance, car dans l'Église se trouvent aussi des loups ravisseurs. Donc voilà ce qu'on peut déjà tirer de cette deuxième partie. Si on fait un petit résumé, l'épouse de Christ est celle qui accepte la tutelle du Saint-Esprit, qui écoute sa voix, et la voix de Dieu, et qui met en pratique ce qu'on lui ordonne. Elle suit la parole, elle marche dans la sanctification, elle se met à part, comme les vierges là, pendant 12 mois, elle marchait dans la sanctification. Sanctification, c'est mettre à part, être nettoyé, purifié, et toutes ces choses-là. Deuxième des choses, c'est que le Saint-Esprit, c'est vrai, c'est lui qui nous conduit, mais il passe aussi par des serviteurs et des servantes qui sont ointes de l'Esprit pour préparer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, pour participer à l'édification parfaite du corps de Christ. Et donc, la troisième des choses, c'est que l'épouse de Christ accepte la tutelle du Saint-Esprit et se remet aussi à l'autorité des servantes et des serviteurs de Dieu que Dieu a agréés et mandatés spécifiquement pour cette œuvre-là. Et là, nous trouvons en filigrane, c'est l'obéissance. L'épouse de Christ obéit au Seigneur, obéit à la voix de Dieu, obéit aux personnes qu'elle a placées en autorité, comme des autorités, pour la préparer, pour l'amener à la maturité complète, à la maturité du disciple de Christ. Alléluia. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et ne manquez pas la troisième vidéo.